Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 30 juin 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché en commençant par les bourses européennes qui ont terminé en hausse lundi. Les investisseurs préférant garder espoir dans la reprise mondiale et mettre de côté pour le moment les craintes que font peser sur l'économie l'aggravation de la crise sanitaire. Alors après une ouverture dans le rouge hier, les marchés européens ont conclu ce début de semaine sur une note positive en dépit du franchissement cap des 10 millions de personnes contaminées par le coronavirus et de celui des 500 000 morts à l'échelle mondiale. Effectivement, aux États-Unis, la propagation du virus continue de s'accélérer, contraignant la Californie à ordonner à son tour la fermeture des bars dans certains comtés, dont celui de Los Angeles. On a aussi eu BlackRock, donc un des plus gros gestionnaires, si ce n'est le plus gros gestionnaire d'actifs, qui a relevé sa recommandation sur les actions européennes à surpondérer, en fait, en jugeant que la région devrait bénéficier du redémarrage de son économie après le confinement, mais à dégrader les valeurs américaines en prétextant la disparition progressive du soutien budgétaire, de la prolongation de l'épidémie, ainsi que du regain de tension, un peu ce sentiment de guerre froide comme on a entre les États-Unis et la Chine. Donc surpondération pour les actions européennes et il n'est pas sous-pondéré, mais la société elle est passée à neutre en tout cas sur les actions américaines et on constate effectivement qu'on a une valorisation assez extrême sur le marché américain actuellement. Côté US, Wall Street a terminé en hausse de quasiment presque 2,5%, sous l'impulsion de Boeing, bien évidemment, qui a entamé les vols de certification du 737 MAX, alors que les investisseurs préfèrent garder l'espoir d'une reprise à l'échelle mondiale, malgré les craintes d'une aggravation de la situation sanitaire. Donc il ne faut pas oublier que Boeing, c'est un énorme poids lourd du Dow Jones. Boeing a vu son titre grimper de quasiment 14,5% après le premier vol de certification du 737 MAX qui était quand même cloué au sol depuis plus d'un an après deux accidents mortels rapprochés. Alors, comme je vous le disais, la propagation de coronavirus s'accélère aux États-Unis, ce qui a contraint les autorités californiennes à ordonner à leur tour la fermeture de certains bars dans plusieurs comtés. Toutefois, les investisseurs ont par ailleurs bien accueilli en début de séance hier la hausse record des promesses de vente de logements aux États-Unis en mai, qui ont bondi de 44,3% après 2 mois de forte baisse causée, comme vous le savez, par les mesures de confinement pour endiguer la pandémie. Alors, parmi les autres marqueurs économiques de la semaine, on a une semaine qui est quand même assez particulière puisqu'on a les acteurs du marché prendront connaissance des chiffres de l'activité manufacturière américaine en juin et des minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed mercredi, ainsi que des créations d'emplois et du taux de chômage aux États-Unis ce jeudi. Pour rappel, le NFP qui a d'habitude lieu le vendredi aura lieu ce jeudi, étant donné que c'est un jour férié vendredi aux États-Unis. Enfin, ce mardi, le patron de la Fed, Jérôme Powell, sera entendu devant une commission de la Chambre des représentants. Et donc, dans des remarques livrées à l'avance, M. Powell a affirmé que le rebond de l'économie américaine avait commencé plus vite que prévu. Donc, ce qui a un peu dopé, on va dire, les bourses hier en fin de séance. Enfin, journée un peu particulière sur les marchés puisqu'on est sur une clôture mensuelle, trimestrielle et semestrielle. Donc, on peut assister à quelques arbitrages, à quelques remaniements dans les portefeuilles, à un peu d'hésitation. Donc, c'est une grosse journée qui est quand même importante car on va booker, les gérants de portefeuille vont booker
la clôture vont booker le mois, le trimestre et le semestre. Côté macro, eh bien ici c'est un graphique qui représente les 50%. C'est quand même un graphique assez alarmant puisque seule la moitié de la population américaine actuellement a un emploi. Si on prend le ratio emploi par rapport à la population, on se rend compte que seulement 50% de la population a un emploi. Ça, c'est d'après donc c'est les sources du BLS, donc c'est le bureau qui établit les statistiques aux États-Unis, et c'est un graphique de Deutsche Bank. Pour remettre les choses en perspective, en février, il y avait 6 millions de chômeurs aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont 21 millions. Et pour ramener le ratio actuel emploi par rapport à la population à son niveau maximum de 2000, eh bien, les États-Unis devraient créer 30 millions d'emplois selon Deutsche Bank. Donc, encore une fois, ce graphique permet, je trouve, de prendre du recul sur la situation actuelle et de remettre les choses en perspective pour retourner à des niveaux quand même d'avant-crise. Donc, certes, en 2000, on avait un excellent ratio, mais on voit qu'il y a encore, que le chemin, en tout cas, risque d'être long, ne serait-ce que pour retourner déjà sur le niveau avant crise du Covid. Et encore une fois, on va avoir les chiffres du NFP ce jeudi. Pour rappel, certains estimaient que les chiffres n'étaient pas pipés, mais presque, étant donné qu'il y a eu une erreur de calcul d'après la BLS. Et donc, on pourrait, aucune certitude, assister en tout cas à une rectification de certaines données par rapport au chômage, puisque certains analystes estimaient que suite à l'erreur du bureau des statistiques, eh bien, le taux de chômage n'était pas à 13,3, mais était avoisiné au moins les 16%. Donc, le chiffre de jeudi est un énorme catalyseur et il va être scruté par les investisseurs. On pourrait aussi bien finalement n'avoir aucune rectification, correction, ou bien au contraire assister à une grosse correction, une rectification en tout cas, un chiffre corrigé. Et dans ce cas-là, ça pourrait créer quelques retours à la réalité économique. Toutefois, si on garde aussi ce chart en tête, en perspective, et on voit que finalement la reprise, certes, est présente, mais qu'elle pourrait être plus lente qu'espérée, tout simplement. Comme je vous le disais, on est sur une clôture mensuelle, semestrielle et trimestrielle ce jour. Ici, c'est l'indice mondial, un peu le MSCI World Index, donc l'indice mondial un peu de tous les pays, qui est en hausse de 18% ce trimestre, donc énorme hausse, soit la plus forte progression depuis 11 ans, quand même, pour remettre encore les choses en perspective. Après le pire trimestre depuis 2008. Donc vraiment, on a eu voilà, le pire et le meilleur. Et ce rebond intervient alors que le nombre de décès dû au coronavirus dépasse quand même les 500 000 morts, malheureusement, et que les cas confirmés, eux, dépassent le seuil un peu symbolique des 10 millions. Et encore une fois, on a quand même eu l'OMS hier dans une note qui a averti que le pire est encore à venir et que la pandémie, que la gestion de crise n'est pas totalement sous contrôle dans beaucoup de pays à cause du manque d'unité entre certains pays et que justement le pire est peut-être encore à venir concernant cette pandémie tant qu'elle ne sera pas maîtrisée et tant qu'ils n'auront pas toutes les données concernant, on va dire, certes, on va dire l'origine, comment est parti le virus. Certes, il est parti de Chine, mais exactement, ils vont envoyer une équipe actuellement pour essayer de comprendre l'origine, comment est survenu ce virus au sein du pays. Et encore une fois, ça permet ce graphique de voir voilà, vraiment deux cas extrêmes, l'extrême peur un peu qu'on a eu, un peu légitime, étant donné qu'on a eu quand même qu'on a une contraction de l'économie à 4,9%,
et une chute du PIB dans certains pays comme la France, quasiment une contraction en tout cas du PIB avec 2 chiffres, quasiment plus de 10% pour la France. Donc là, on a eu le pire trimestre au premier trimestre, et là, on a actuellement l'un des meilleurs depuis plus de 10 ans, alors qu'on s'inscrit quand même dans une récession assez historique, même si les marchés se projettent encore à 6, 12, 18 mois. Voilà, l'OMS avertit encore une fois qu'il y a pas mal de zones d'ombre et que d'un point de vue macro, on va dire peut-être que le pire est derrière nous, étant donné qu'on a fait tellement de points bas, mais d'un point de vue de l'épidémie, en tout cas, l'OMS avertit comme quoi, eh bien, malheureusement, on pourrait avoir quelques surprises si s'il n'y avait pas plus d'unité, en tout cas, entre les États et que la situation s'aggravait, comme c'est le cas actuellement en fait aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Côté graphique, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40. Plutôt stable, à l'équilibre ce matin, fait quelques variations. On va se mettre en données journalières. Donc c'est vrai que c'est une séance assez cruciale, comme je vous le disais, hein, mensuelle, trimestrielle, semestrielle. En règle générale, on assiste pas mal à des remaniements de portefeuille, à quelques arbitrages. On peut essayer parfois, on peut avoir quelques ventes aussi pour essayer de stabiliser un peu la gestion du portefeuille pour entamer le nouveau mois. Donc, un peu en pleine hésitation actuellement le CAC, hein, mais ça c'est depuis plusieurs séances. Techniquement, eh bien, c'est la sortie d'une des 2 bornes devrait donner le tempo pour la suite. Je reste prudent dans la zone 4930-5050 parce que ici, on l'a vu au cours des séances précédentes, c'était vraiment la zone d'incertitude et d'indécision. Là, on est en plein dedans, encore une fois, même si on est coiffé par la borne haute. Il ne faudrait pas que les prix sortent après. Voilà, il faut que les prix sortent vraiment au plus tard, mais vraiment au plus tard, le 3 juillet de ce triangle. Car si on approche trop de l'apex, ce triangle sera invalidé. Du moins pas vraiment invalidé, mais plus on se rapproche de l'apex, plus le triangle perd en quelque sorte de sa valeur, de sa plus-value. Et donc l'objectif théorique risque en tout cas de ne pas être atteint et on pourrait un peu avoir un triangle symétrique un peu larvé et un peu piégeux. Donc là actuellement on se rapproche quasiment de l'apex et plus on se rapproche de l'apex, plus on a le sentiment que eh ben, le triangle un peu perd de sa pertinence en tout cas. Donc là actuellement on est vraiment compressé entre ces 2 bords, entre une grosse zone d'indécision. Pour moi le pivot clé qui permettrait de déclencher le mouvement aussi, un nouveau bull run, ça reste quand même les 5050 points. Malgré la cassure par le haut, si jamais le marché sort par le haut, je me montrerai prudent étant donné qu'on a une belle phase de range ici et qu'on a de gros obstacles. Pour moi, le pivot clé, clairement, c'est plutôt les 5050. Par contre, à la baisse, bon, on n'a pas beaucoup d'obstacles, si ce n'est voilà, derrière le gros niveau des 4007. En cas de cassure par le bas, là, techniquement, c'est retour à 4007, prendre appui sur la borne basse du canal haussier. Et pareil, ça c'est le pivot clé pour moi pour limiter la dégringolade. Effectivement, si on arrive, si le marché parvient à faire une incursion sous ce niveau, là on pourra avoir une dégringolade un peu plus profonde en direction des 4004. Pour le moment, à court terme, grande indécision de la part du CAC 40 dans l'attente des catalyseurs, que ce soit les minutes de la Fed, que ce soit le NFP, que ce soit les résultats des entreprises pour le second trimestre. Si je me mets en données 4 heures, pas grand chose à dire aussi. On voit bien qu'on a un triangle et qu'on vient buter sur la borne haute et la moyenne mobile 50 pour le moment, donc pas grand chose à dire, si ce n'est d'attendre la cassure d'une des 2 bornes. Le DAX, même constat, exactement même constat sur le DAX, c'est du CAC 40 actuellement. On a un beau triangle aussi en formation.
Donc, on est venu prendre appui hier sur la borne basse de ce triangle. Et encore une fois, là, bon, bah, on est au milieu des deux bornes. On a réussi à s'extraire de la zone 12 030, 12 190 pour le moment. On prend un peu de hauteur. Mais grande indécision, je trouve, actuellement sur les indices, hein, pareil que sur le CAC. On a la moyenne mobile 50 là, qui revient coiffer les prix, alors que sur le CAC, elle est juste au-dessus, elle est couplée à la borne haute de notre triangle. Ainsi, il est nécessaire de laisser du temps au temps, d'attendre peut-être certains catalyseurs, comme je vous le disais, hein, que ce soit les minutes, peut-être les PMI aux US ou le NFP devraient logiquement driver le marché pour les séances à venir, euh, mais surtout l'événement que les investisseurs attendent de pied ferme, ça reste quand même, voilà, je me répète, mais ça reste quand même les stats micro des entreprises à venir à partir de la semaine prochaine. Le Dow Jones qui est venu chercher sa moyenne mobile 50, on a fait un petit harami ici. Pour le moment, ça tient. On a un gros support finalement. Sentiment de bear trap actuel. On parvient à casser vendredi et finalement on remonte et on reclôture au-dessus des 25 400. Toujours un peu quand même ce sentiment baissier hein, suite à l'apparition de ces chandeliers, enfin, du moins de ce pattern de retournement en daily. En hebdo, on a toujours le dark cloud cover qui reste en place. Toutefois, le marché hier nous a donné un peu un harami, un gap haussier, on clôture à l'intérieur du corps vrai, donc c'est pas forcément un signal de retournement très puissant, je trouve, du moins pas aussi puissant qu'une Island Reversal, un avalement baissier ou un avalement haussier, mais les acheteurs sont encore présents et n'ont pas envie de céder la place aux vendeurs pour le moment, en tout cas. À court terme, un peu le sentiment qu'on est dans un triangle descendant. Voilà. Est-ce que ces triangles vont fonctionner sur l'ensemble des indices? On a plusieurs triangles, que ce soit le CAC, le DAX. Ici, j'ai un peu le sentiment qu'on est dans un triangle descendant. Bon, attendons, encore une fois, mais pareil, hein, ce triangle-là est pas extraordinaire, je trouve. Parce que étant donné que je prends un point ici, alors que logiquement, il devrait démarrer là. Donc, à surveiller, mais on pourrait avoir un triangle descendant, en tout cas, actuellement en place sur le Dow Jones, comme sur le CAC, comme sur le DAX. Donc, on est vraiment dans une phase d'indécision sur l'ensemble des indices, de consolidation plus. Et donc, je m'attends à une accélération à venir dans les prochains jours, prochaines séances en tout cas. Pareil, du coup, la cassure des 25 000 eh bien, permettrait d'aller chercher le gap. Dans un premier temps, ce gap-là, et dans un deuxième temps, le deuxième gap ici, et venir prendre appui sur les 25 530 points. L'euro-dollar, triangle, même sentiment quasiment en données 4 heures. Grosse phase d'indécision, encore une fois, mais comme sur beaucoup d'actifs, hein, finalement, le marché, que ce soit sur le Forex, le pétrole, les indices, le Bitcoin, on voit que le marché donne l'impression, on ne sait pas vraiment si c'est une consolidation ou s'il s'essouffle. En tout cas, sur certaines classes d'actifs, on a l'impression qu'on assiste à un essoufflement et sur d'autres, une consolidation, mais qu'un gros mouvement pourrait se mettre en place. En tout cas, j'ai comme le sentiment qu'un mouvement, qu'une accélération assez puissante, en tout cas, pourrait voir le jour sur pas mal de classes d'actifs. Et donc là, sur l'euro-dollar, eh bien, toujours compressé un peu dans ce pseudo-range qui n'est pas vraiment un range, étant donné qu'on n'arrive pas à rejoindre la borne haute, mais en même temps, en hebdomadaire, eh bien, on le sait, on est coiffé par cet oblique et cette MM200, mais on sent que l'euro, vu la tête des bougies, donne le sentiment qu'il s'essouffle en tout cas. On n'a pas des... Voilà, ici, on fait des grosses mèches à chaque fois, hautes, un peu en mode doji étoile filante, donc
un sentiment d'essoufflement d'un point de vue des bougies japonaises et pas tant de consolidation que ça. Donc, la prudence est de mise. Et derrière, encore une fois, peut-être qu'on a un triangle ici descendant. Si je coupe les mèches, voilà, on pourrait assister encore une fois à ce triangle. Et le pivot clé, c'est les 1,1180. Pour la baisse, pour la hausse, ce serait éventuellement la cassure des 1,1340, un peu en mode double bottom ici. Mais le gros pivot à surveiller, c'est les 1,1180, clairement. Voilà. 1,1180, ça permettrait d'aller chercher et bien simplement l'objectif des 50% de la divergence, car elle est pas invalidée, cette divergence pour le moment. Les prix ont fait quelques frayeurs ici, mais on n'est pas allé sous la ligne des 50. On n'est pas remonté en zone de surachat. Donc en soi, on a toujours cette divergence baissière qui est en place sur l'euro-dollar, avec un objectif théorique, du moins à 1,11, voire 1,1075. Toutefois, le pivot à franchir, ça va être les 1,1180 pour permettre cette accélération. Mais techniquement, on a des signaux, en tout cas, qui plaident actuellement pour une correction un peu plus profonde à venir sur l'euro-dollar. L'AUD-USD, encore une fois, triangle. Vous voyez, hein, on est vraiment dans une phase de marché où l'indécision domine, on va dire. Donc là, sortie par le bas du biseau, pullback, on se met à plat, mais en données 4 heures, pour moi, on a un triangle. Un point, deux points, et ici, là, on est en train de sortir de la borne basse. Et là, pour les traders de range en 1 heure, on était dans un petit range. Voilà. On était dans un petit range 1 heure. Juste ici, on est pile poil sur la borne basse. On est en train de casser la borne basse du triangle et on prend appui sur la borne basse du rectangle. Donc, le franchissement avec une belle bougie floue de ce niveau, eh bien, devrait créer une accélération, en tout cas sur la deuxième grosse zone de support, étant donné qu'on a été maintenu en échec sur la zone de polarité juste ici, hein, cette grosse zone de polarité des 0,70-20. Derrière, si on sort du triangle par le bas, le but c'est d'aller rejoindre la deuxième grosse zone de polarité vers 0,667, 0,6710. Et là, on est couplé MM200, MM50. Donc l'objectif, même si l'objectif théorique de ce triangle se situe un peu plus bas, l'objectif majeur, ce serait d'aller taper les 0,66, 70. Et par contre, pareil, en cas de rupture de ce niveau, derrière, on pourra vraiment avoir une bonne dégringolade, je pense, en direction des 0,65. Donc à surveiller, mais comme le sentiment que le dollar australien, en tout cas, montre des signes de faiblesse. Le gold, les matières premières. Bon, pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire pour les personnes qui sont en swing, en tout cas sur le gold, si ce n'est que c'est haussier sur toutes les unités de temps. Mensuel, hebdo, daily, 4 heures, et que le marché, bien le marché va mettre un peu de temps, mais il reste sûrement chercher l'objectif des 1008. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'alerte baissière, même de correction à venir. On monte un peu en mode en crabologie là, mais c'est haussier. Donc l'objectif n'a pas changé, c'est 1790, 1800. Et d'un point de vue technique, c'est 1810 à peu près, c'est d'aller chercher l'objectif de sortie de range, et donc 1810. Bon, en excès, parce qu'on a quand même une grosse zone de résistance à 1008. Mais pour le moment, voilà. C'est haussier, on peut cadrer cette dynamique. Oui, sortie de range, c'est 1008, 10, c'est pareil pour l'épaule tête-épaule inversée qui donne, elle donne 1008, le TI, et le range donne 1810. Et en données 4 heures, ça nous permet de cadrer un peu cette dynamique haussière à l'intérieur d'un canal haussier. Donc
pour moi, pour le moment, il faut laisser l'or, en fait, laisser l'once d'or prendre tranquillement le chemin de la hausse pour atteindre l'objectif des 1100. Et une fois dans cette zone technique, on verra bien quelle va être en tout cas la réaction des prix. Mais pour le moment, c'est haussier. Le Brent. Le Brent, est-ce qu'on est dans un range ou un triangle? C'est la grande question. Ouais, on a le sentiment aussi là qu'on a un triangle en quelque sorte. Ascendant. Est-ce qu'on consolide dans un triangle ou est-ce que c'est un range? On fait une rotation partielle ou parfois ça peut être un triangle qui part un peu en double top. Pas évident le pétrole actuellement. Toujours ce gap au-dessus de la tête qui n'est pas comblé. Pour le moment, ça coince clairement sur les 43. Et en données 4 heures, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations, je trouve. C'est pour ça que là, j'ai un peu tracé entre ce range et ce triangle. Mais on est en pleine indécision, encore une fois, sur le pétrole. Et que là, actuellement, on est un peu au milieu de nulle part. Est-ce que là, on n'aurait pas ce canal haussier en données 4 heures, mais pour le moment, on manque un peu de visibilité sur le pétrole, je trouve. En tout cas, certes, on est dans une phase de consolidation. Après, est-ce qu'on est dans un range un peu piégeux et puis ou un triangle? Il faudrait attendre un historique de cours un peu plus long, tout simplement pour avoir une meilleure visibilité et établir un scénario, du moins affiner le scénario sur le pétrole pour un mouvement swing à venir. Là, c'est vrai que, en tout cas, ça ressemble à un très beau triangle pour le moment. Et oui, si on casse la borne haute ici, on aura les 1, 2, 3, 4, 5, et donc ça validera bien un triangle ascendant. Et si on échoue, eh bien, ce serait plutôt un range à venir avec un risque de double top. Le light, même constat. Donc là, on n'a pas de triangle. C'est pas aussi, le light n'est pas aussi propre que le WTI, je trouve. On est vraiment compressé entre deux grosses zones actuellement. En données 4 heures, j'ai plus envie de matérialiser le light dans un range. Mais grande indécision, encore une fois, sur le marché pétrolier. Bon, attendons les stocks de pétrole à venir cette semaine. Pareil aussi, c'est un catalyseur qui devrait permettre de driver un peu les acteurs du marché. Mais à très court terme, on assiste vraiment voilà, à la même situation que sur le Brent. C'est le même constat, si ce n'est qu'ici le Brent, on a plus le sentiment d'avoir un triangle. Mais sinon, là, depuis une semaine, voilà, on a eu cette correction, cette reprise, on est venu taper ce milieu de range et on repart à la hausse. Donc, le sentiment est le même que sur le Brent, on est dans une phase de consolidation. Et donc, on manque de visibilité pour, je trouve en tout cas, pour établir un scénario swing, en tout cas, à venir. Pour terminer ce briefing, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin. Et pas grand-chose à dire. Support sauvé du canal. Donc, prise d'appui sur la borne basse du canal pour le moment. Mais le marché reste lourd. Donc, pas de grande évolution sous la zone de polarité que je vais prolonger.
Donc sous la zone de polarité, sous MM50, mais on a trouvé un support ici dans ce canal. Peut-être qu'on va évoluer dans cette phase un peu larvée. Est-ce qu'on n'aurait pas un triangle aussi ici? Vous voyez? Je pourrais aussi avoir un triangle. Pas évident hein, entre ce canal haussier, ce range hebdo, cette sensation de triangle. Là, d'un point de vue technique, c'est un peu du grand n'importe quoi. Voilà. On essaye un peu de faire une tambouille avec des tracés, mais on sent que le marché est complètement indécis en fait. Tout simplement que le marché reste attentiste et que là en hebdomadaire on a un range, à court terme on a un canal, on pourrait aussi tracer un triangle et j'aime pas quand ça prend des configurations comme ça où on trace un peu tout et n'importe quoi comme figure et en fait ça montre tout simplement que le marché ne sait pas où aller et que c'est très clairement un signal fort d'indécision de marché là. Donc pareil, je préfère basculer dans ces cas-là pour éviter les pièges sur une unité de temps hebdomadaire. Et là, au moins, je filtre les faux signaux et ça me permet d'avoir un graphique plus clair. Et là, on voit tout de suite les niveaux. On voit tout de suite que c'est 10 000 et 8007 à peu près. Donc pour moi, les niveaux que je vais surveiller en hebdomadaire, ce sera ces deux niveaux pour me permettre d'affirmer qu'un signal technique a été donné pour une poursuite de la hausse ou au contraire un essoufflement de marché et une correction à venir sur les supports. Voilà les petits conseils à noter quand vous avez un marché qui est complètement léthargique et qui a beaucoup de faux signaux, et qu'on peut tracer un peu des droites dans tous les sens, c'est vraiment de filtrer et de passer sur une unité de temps supérieure. Et là, tout de suite, le graphique apparaît quand même plus clair. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter le briefing dans son intégralité, je vous mets le lien de l'article dans la description de la vidéo. Sinon, pour les autres, eh bien, on se retrouve cet après-midi, comme d'habitude, tous les mardis à 14 h pour faire un tour d'horizon sur l'ensemble des classes d'actifs et essayer d'établir des stratégies de trading. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve donc soit cet après-midi, soit demain pour faire un nouveau point sur les marchés.